Tu ne peux pas atteindre un nouvel objectif dans ta vie sans changer qui tu es. C'est impossible. Les résultats que tu as actuellement dans ta vie ont été obtenus avec ton identité actuelle. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu souhaites changer de vie grâce au livre. Like aussi la vidéo parce que je sais que tu vas la kiffer d'avance. Je vais te parler d'identité. Ton identité est le point central si tu souhaites changer ta vie. Je n'ai pas les chiffres, mais on désire tous changer de vie. On veut avoir une meilleure santé. On veut gagner plus d'argent, on veut avoir du temps pour notre famille. Pour changer de vie, tu dois d'abord investir sur toi-même. Tu dois te faire confiance en investissant sur qui tu es. L'investissement sur soi est vraiment la base si tu désires changer de vie. Et quand on souhaite changer de vie, il y a une erreur que nous commettons tous. Nous voulons changer de vie tout en restant nous-mêmes. C'est impossible réellement. Imagine que ton rêve et ton désir le plus profond est de devenir un écrivain. Pour ce faire, tu as donc acheté les meilleures formations du marché pour devenir un écrivain. Mais tu sens que tu procrastines, tu as du mal à te mettre au travail. Ce qui t'empêche de te mettre au travail est ton identité. Pour devenir un écrivain, tu dois adopter l'identité d'un écrivain. Pour changer de vie, tu dois donc changer d'identité. Reste jusqu'à la fin de la vidéo, je te donnerai les 3 étapes qui te permettront de changer ton identité. On veut être sportif, on veut gagner plus d'argent, on veut devenir des personnes plus disciplinées et plus courageuses. Tous les ans, on se fixe des objectifs qu'on ne réalise pas. Tu sais pourquoi on échoue dans la réalisation de nos objectifs? On échoue parce qu'on veut changer notre vie sans changer qui nous sommes. Si tu changes d'identité, tu changes ton monde et tu changes ta vie. Ton identité est le point central de ta vie. Qui es-tu? Quelle image as-tu de toi-même? Quelles sont tes croyances? Quelles sont tes valeurs? Quelle histoire te racontes-tu? Quelle est ton histoire? Comment tu te perçois? Comment tu penses? Quelle estime et quelle valeur te donnes-tu? As-tu de l'amour pour toi-même? Tous ces concepts et ces questions permettent de former ton identité et l'image que tu as de toi. Ton identité n'est pas quelque chose de fixe. Au contraire, de manière consciente, tu peux décider par toi-même de la changer. Quand tu viens au monde, tu arrives dans un certain environnement qui façonne qui tu es, qui façonne tes croyances, qui façonne ce que tu te crois capable de faire ou pas, qui t'inculque certaines valeurs, une certaine interprétation du monde et qui façonne ton estime et ta confiance en toi. Ta famille, ta communauté, la société ont un grand impact sur ton identité. Si durant ton enfance, tu as eu un environnement qui t'a poussé à croire en toi, à croire à ton potentiel, alors tu fais partie des personnes chanceuses. Pour toi, il sera entre guillemets plus facile d'adopter une nouvelle identité pour atteindre les objectifs que tu t'es fixés. Tu accepteras plus facilement de changer d'identité pour atteindre l'objectif que tu t'es fixé. Au contraire, si tu as eu un environnement difficile durant ton enfance, tu auras alors une identité limitée, une identité tronquée. Cette identité limitée te fera douter de tes propres capacités à faire des choses dans ce monde. Cette identité limitée te freinera dans la réalisation de tes objectifs. Mais sache-le, ton identité n'est pas figée. Tu peux la faire évoluer. Quand tu fais le choix de faire évoluer ton identité pour tendre vers la meilleure version de qui tu es, tu dois alors revoir tes habitudes, tes croyances et surtout tes valeurs. Tu dois te poser les bonnes questions. Qui suis-je? Quelles sont mes valeurs? Quelle histoire je me raconte dans ma tête? Ai-je de bonnes habitudes? Quelle valeur ai-je à mes yeux? Ai-je confiance en moi? Je m'estime assez pour passer à l'action. Tes habitudes sont les fondations, les ciments de ton identité. Elles façonnent qui tu es et qui tu deviendras dans quelques années. Tes habitudes sont les actions que tu répètes tous les jours de manière consciente ou inconsciente. Comme par exemple te brosser les dents, aller courir, fumer, manger et travailler sur ton projet. Tu l'as donc compris. Pour changer ta vie, tu dois adopter une nouvelle identité qui te permettra d'atteindre l'objectif souhaité. Voici les 3 étapes qui te permettront de facilement changer ton identité en fonction de l'objectif que tu t'es fixé. La première étape est très importante. Sans elle, tu ne pourras pas changer ton identité. Tu changes d'identité en fonction des objectifs, des rêves que tu souhaites réaliser. Cette première étape consiste à se fixer un objectif précis. Quel but, quel rêve désires-tu atteindre? Est-ce perdre du poids, rencontrer la femme de ta vie, courir 10 km, monter un business, devenir un écrivain, devenir un vidéaste? Quel que soit ton rêve, il est important de le noter sur une feuille et de le transformer en un objectif précis. Ensuite, la deuxième étape est l'une des étapes les plus importantes. C'est accepter le changement. C'est l'un des principes fondamentaux du changement d'identité. Tu ne peux pas atteindre un nouvel objectif dans ta vie sans changer qui tu es. C'est impossible. Les résultats que tu as actuellement dans ta vie ont été obtenus avec ton identité actuelle. Je te le répète encore une fois, les résultats que tu as actuellement dans ta vie ont été obtenus avec ton identité actuelle. Si tu veux de nouveaux résultats dans ta vie, tu dois changer d'identité. Sinon, tu peux abandonner maintenant, tout de suite. Imaginons que ton objectif est de perdre du poids. Dans un premier temps, tu dois d'abord chercher des informations sur les personnes qui ont le corps que tu souhaites avoir. Et dans un second temps,
tu dois connaître leurs habitudes. Les habitudes qui font que ces personnes sont minces. Quelles sont les différences entre ces personnes et toi? Qu'est-ce qui fait que ces personnes ont ce corps? Qu'est-ce qu'elles mangent? Quel sport font-elles? Combien de litres d'eau boivent-elles? Quels aliments mangent-elles? Tu dois avoir le plus d'informations possible sur les habitudes de ces personnes. Ensuite, la dernière étape qui est pour moi l'étape la plus difficile sont les habitudes. Une fois que tu as identifié et noté les habitudes des personnes qui ont le corps que tu souhaites avoir, tu dois maintenant intégrer ces habitudes à ton identité. Si tu souhaites perdre du poids, tu dois manger les mêmes aliments que les personnes à qui tu as envie de ressembler. Tu dois boire de l'eau, tu dois te mettre au sport, tu dois devenir une nouvelle personne. Tu dois te comporter comme les personnes qui ont les résultats que tu souhaites avoir. Cela sera dur. Cela te fera sortir de ta zone de confort. Quand tu souhaites adopter une nouvelle identité en mettant en place de nouvelles habitudes, l'ancienne identité ne voudra pas. Elle essaiera à tout prix de te freiner, mais tu dois résister, persévérer et travailler sur tes croyances limitantes, sur tes peurs, sur l'image que tu as de toi-même et sur ce que tu te crois capable de faire ou non. Énormément de personnes essaient d'atteindre des objectifs sans changer qui elles sont. C'est impossible. La vie, c'est comme un jeu vidéo. Comme dans un jeu vidéo, quand tu commences, tu es au niveau 1. Si tu veux aller au niveau 2, tu dois tuer le boss du niveau 1. Devenir plus fort, avoir de nouvelles armes, une nouvelle stratégie. Tu ne peux pas être au niveau 1 du jeu vidéo et vouloir aller au niveau 2. Tu te feras tuer très rapidement. Pour aller au niveau 2, tu dois d'abord maîtriser toutes les compétences nécessaires au niveau 1. Ensuite, tu passeras au niveau 2. Dans la vie, c'est pareil. Les résultats que tu as actuellement dans ta vie ont été créés par ton identité actuelle. Si tu veux atteindre le niveau 2, 4, 6, 10 de ta vie, tu dois changer qui tu es. Tu dois te changer, tu dois adopter, maîtriser de nouvelles compétences. N'oublie pas, la vie c'est comme un jeu vidéo. Change d'identité pour changer de niveau. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo. Like la vidéo si tu l'as aimée. Partage-la à un membre de ta famille, à tes amis si tu penses qu'elle peut leur aider. Surtout, abonne-toi à la chaîne. Je te dis à la prochaine. Porte-toi bien. Santé, cœur, amour, joie, bonheur. Ciao!